Bonjour les premières spécialités physique-chimie. Aujourd'hui, on va faire des exercices et on a déjà fait tout à l'heure le 15. Et maintenant, on fait le 18, page 118. Alors, je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, de de faire cet exercice 18, page 118. Et une fois que vous l'aurez fini, vous comparez à la correction qui vient tout de suite. Alors, le titre de cet exercice est identification. On doit faire la différence entre un aldéhyde et une cétone. L'aldéhyde, c'est le 2-méthylbutanal et la cétone, c'est la 3-méthylbutane 2-zone. Alors, avant de faire quoi que ce soit, moi je pense qu'il est bien de s'exercer à écrire la formule semi-développée de ces deux molécules. Alors, comment on fait? On va commencer par l'aldéhyde. Alors, la 2-méthylbutanal. Donc, je marque son nom, 2-méthylbutanal. Recopiez-le en même temps, si vous ne l'avez pas fait. Déjà, 2-méthylbutanal. Alors, comment on trouve la formule? C'est très simple. Je vais vous faire la formule développée. Et puis, la formule semi-développée. Et je vous donnerai en cadeau, c'est la maison qui offre, la formule topologique. Donc, butanal. Butanal, ça vient de butane, 4 carbone. Donc, j'écris mes 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Tout le monde les voit, les 4 carbones à la file indienne. Voilà. Ces 4 carbones, ils ont tous 4 liaisons, forcément, comment chacun, pardon, je vais y arriver, à 4 liaisons. Mais attention, il y en a un forcément qui a une double liaison avec l'oxygène, puisque c'est un aldéhyde, et il y a donc une fonction carbonyle. Puisque c'est un aldéhyde, la fonction carbonyle est forcément en bout de chaîne. Un bout ou l'autre, peu importe. Donc, je vous fais la double liaison à droite, vous voyez que je vais la faire à gauche, c'est pareil. Voilà. Donc voilà, forcément, la double liaison carbone-oxygène à un bout de la chaîne. Alors vous remarquez que ce carbone en bout de chaîne, il a une de 3 liaisons de prise. Il y en a forcément une quatrième quelque part. Et je l'écris, c'est H, complète forcément avec le H. Donc voilà notre fonction carbonyle qui est en bout de chaîne. Elle est en bout de chaîne, c'est normal, c'est un aldéhyde. Je vais numéroter la chaîne, 1, 2, 3, 4. Donc je donne un numéro à chaque carbone, mais attention, le 1 est forcément sur le carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui porte la double liaison oxygène. Je vous montre ma numérotation. Bien évidemment, si ça va trop vite quand je présente à l'écran, vous pouvez toujours mettre sur pause. Ensuite, une fois que j'ai mis ces numéros, on me dit que c'est le 2-méthylbutanal. Qu'est-ce que ça veut dire le 2-méthyl? Ça veut dire qu'il y a un groupe méthyle, un groupe CH3, qui est branché sur le carbone numéro 2. Je vais le mettre. Je marque mon CH3 sur mon carbone numéro 2. Le voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout le reste maintenant, ça va être des hydrogènes. Et je vais me débrouiller pour que chaque carbone possède 4 liaisons. Donc je vais mettre toutes mes liaisons. Alors j'ai fait des gros chiffres, des grosses numérotations. C'est pas très malin de ma part, mais enfin bon, c'est pas une nouvelle, hein, c'est vrai que je suis pas très malin. Donc voilà. Hop, j'ai mis mes liaisons. Et au bout de ces liaisons, j'ai mis des liaisons sur chaque carbone pour que chaque carbone ait 4 liaisons. Au bout de ces liaisons, il y a quoi? Il y a des hydrogènes. Alors H, 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 H. Ça fait beaucoup de H. J'espère que Gérard Darmanin ne regarde pas cette vidéo. C'est une blague, il ne faut pas le dire. Bon, alors voilà. Donc, hop. Tac. Voilà. Et voilà notre molécule en formule développée. Je vous fais la semi-développée juste en dessous. Je vous rappelle que la formule semi-développée, on ne montre pas les liaisons concernant les hydrogènes. Sauf, ici, je fais exprès de mettre à part l'hydrogène en bout de chaîne pour bien insister sur le fait que c'est un aldéhyde.
Voilà. Et comme je vous l'avais promis, chose promise, chose due, je vous le fais en topologique. Donc il y a 4 carbones sur la chaîne principale. Donc 1, on dit 1 quand on pose le stylo sur la feuille, c'est le premier carbone. 2, et à chaque fois on fait une cassure. À chaque numéro, donc 2, je fais une cassure. 2, 3, 4. Et sur le deuxième carbone, je fais un trait pour le groupe méthyle et ça nous donne ça. C'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant. Voilà. Donc voilà notre 2-méthylbutanal. Ok. Alors je vais aller plus vite pour l'autre parce que quand même on a bien révisé, on a été doucement, etc. pour la première. On va aller un peu plus vite pour la deuxième. Et la deuxième c'est la 3-méthylbutane de zone. Alors, j'en avais parlé tout à l'heure dans l'exercice numéro 15. Je vous avais dit que pour la butanone, il n'y a pas besoin de marquer le 2, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, vous pouvez essayer, hein, faites-le au brouillon si vous voulez. Mais pour une butanone, c'est-à-dire une cétone, le groupe carbonyle est forcément sur le deuxième carbone. Donc on peut mettre butanone, ça ne changerait pas grand-chose. Par contre, la 3-méthyle, là, il faut le préciser, il faut absolument mettre la méthyle sur le troisième le troisième carbone. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, mes 4 carbones, parce que c'est une butanone. Butanone, donc, on a forcément une double liaison O sur le deuxième carbone. Voilà. Donc, puisque le deuxième carbone est là, et ben, le troisième est juste à côté. Il y a quand même une logique dans tout ça. Et je complète tous mes carbones pour qu'ils aient qu'ils aient 4 liaisons en tout. Donc bien sûr j'ai fait une erreur, je la gomme, voilà. J'ai mis une liaison de trop, hop, et voilà, et on a maintenant toutes nos liaisons de fait pour chaque carbone. Je marque au bout de chaque liaison mes hydrogènes. Voilà. Et ben juste après, on peut faire la formule semi-développée où on n'indique pas, bien sûr, les liaisons qui concernent les hydrogènes. Voilà la semi-développée. Et le cadeau de la maison, c'est la formule topologique. 1, 2, 3, 4. La double liaison haut et le méthyle qui part vers le haut. Voilà. Et nous avons, j'essaye de tout mettre correctement. Voilà, vous pouvez faire pause là-dessus. Vous avez la correction intégrale de ce numéro pour ce qui est des molécules. Alors, à vrai dire, c'est une révision sur les formules, mais on me demande dans le petit 1 quel groupe caractéristique possède ces deux molécules. Le groupe caractéristique, c'est le groupe carbonyle. Pour la première, le 2-méthylbutanal, le groupe caractéristique carbonyle est en bout de chaîne, c'est donc un aldéhyde. Pour la deuxième, le 3-méthylbutane de zone, le groupe carbonyle est en milieu de chaîne, c'est donc une cétone. Voilà, et c'est tout ce qu'il faut écrire. Petit 2. On me dit que le test à la 2,4-dinitrophénylhydrazine, c'est-à-dire qu'on appelle plus familièrement la DNPH, permet d'identifier un aldéhyde ou une cétone. Celui à la liqueur de féline caractérise uniquement un aldéhyde. Comment procéder pour identifier les deux molécules? Alors là, rien de plus simple pour identifier ces deux molécules. Le 2-méthylbutanal et le 3-méthylbutane de zone vont être différenciés grâce à la liqueur de féline. Alors, premier test, on teste les deux produits. Ces deux produits sont parfaitement incolores, donc totalement, on ne peut pas les distinguer. Alors, quand on s'y connaît un petit peu en chimie, l'odeur n'est pas tout à fait la même pour le butane, pour un aldéhyde ou une cétone, mais enfin bon, c'est pas sur l'odeur qu'on peut se fier. Donc, on fait un test.
on fait le test à la DNPH d'abord. Donc je vais l'écrire et puis vous pourrez noter la correction. Donc on fait un test à la DNPH. Le test à la DNPH est positif pour les deux molécules, parce que le test à la DNPH caractérise la présence du groupe carbonyle. Puisque les deux ont le groupe carbonyle, il n'y a pas de problème, ils vont être positifs pour les deux. Donc, il va être positif pour les deux molécules. Alors, quand un test est positif à la DNPH, je vous rappelle que on verse la DNPH dans le tube, comme on a fait au TP. On verse la solution à tester par-dessus. Si on a l'apparition d'un précipité jaune-orange, on a donc la présence du groupe carbonyle, le test est positif. Deuxième test, le test à la liqueur de Fehling. J'ai écrit en même temps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas très malin, donc je ne peux pas écrire et parler en même temps. Donc le test à la liqueur de Fehling, c'est très simple. On prend deux tubes à essai. Dans chaque tube à essai, on met les deux molécules, les deux solutions. La liqueur de Fehling, c'est une solution bleue, bleu intense, bleu, voilà. Et on met 4, 5, 10 gouttes de liqueur de Fehling dans chaque tube. Et on met les tubes au bain-marie, c'est-à-dire dans de l'eau pas bouillante, mais enfin pas loin. D'accord? On laisse quelques minutes dedans, et forcément, un des deux tubes va réagir, pas les deux. Le test à la liqueur de Fehling va être positif uniquement pour l'aldéhyde et négatif pour l'acétone. Donc je le marque. Donc positif pour l'aldéhyde, c'est-à-dire le 2-méthylbutanal, et négatif pour l'acétone, c'est-à-dire le 3-méthylbutane 2-zone, 3-méthylbutanone. Et bien, dans ce cas-là, on aura bien fait la différence entre les deux produits. D'accord? Donc en gros, on aura utilisé 4 tubes à essai. Les deux premiers tubes à essai, c'est pour la DNPH, positif dans les deux cas, ce qui veut dire qu'il y a du carbonylé, du groupe carbonyle dans les deux molécules. Le deuxième test avec la liqueur de Fehling et les deux tubes à essai, dans le bain-marie, il y en a un qui réagit et l'autre pas. Celui qui réagit, je vous rappelle, c'est un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling, et l'autre ne réagit pas, il reste bleu. Donc le tube où il y a le précipité rouge brique, c'est l'aldéhyde. Le tube qui reste bleu, c'est l'acétone. Voilà. Je vous présente la petite correction que je vous ai faite ici. Voilà. Ok. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez corriger ça sérieusement. Et je crois qu'on a répondu à toutes les questions de ce numéro 18, page 118. Je vous souhaite une bonne soirée et on va corriger un autre exercice, mais je fais une autre vidéo, c'est plus simple techniquement. Au revoir.